92.5, 99.1 et 100.9, Radio Pisalène. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également le streaming internet, on nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopuisalène.fr. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations et je suis avec vous jusqu'à 16h45, 16h50 puisqu'il y a 2 rendez-vous d'associations cet après-midi. À partir de 15h, nous prendrons la direction de Lille, vers la région, le haut de la région Hauts-de-France, puisque on aura une association qui parlera de philo et d'une manifestation qui reviendra, qui va venir du côté d'Amiens et de Compiègne. Mais pour l'heure, justement, on va aller du côté de Compiègne pour ce premier rendez-vous des associations, puisque j'accueille l'association Transdoc qui va nous parler d'un forum qui aura lieu le 22 juin à la salle Marcel Guérin de Marny-les-Compiègnes. On va en parler dans cette émission et on va retrouver les personnes qui nous attendent dans la salle d'interview. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Très bien. Ça va, merci. Vous avez fait bonne route, je suppose, pour venir nous rejoindre de Compiègne. Oui, sans aucun problème. Effectivement, en tout cas, on vous souhaite la bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène pour ce rendez-vous des associations. Alors, on va commencer par les présentations d'usage, puisque on va vous demander de vous présenter à nos amis auditeurs. C'est à vous. Bonjour, moi je suis Valérie Garnet, donc je suis la seule salariée de l'association. Je suis chargée de mission, donc chargée de mettre en place donc l'événement que nous sommes en train de préparer pour le 22 juin. Je suis Hubert Ossard, le président donc de l'association, chargé de coordonner toute mon équipe de bénévoles et Valérie qui vient de se présenter, et notre stagiaire qui est aussi présente ici. Alexiane, qui est un peu timide et qui parlera un petit peu parfois. Et voilà, donc on est une association dont on va vous expliquer dans quelques instants ce que nous faisons et le but de notre rendez-vous aujourd'hui. Alors justement, on va commencer à parler dans cette première partie, on va parler vraiment de l'association, l'association Transdoc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Depuis combien de temps existe cette association ? Alors, l'association Transdoc existe depuis 2015. Elle est née de l'idée qu'il fallait rendre accessible la lecture aux non et aux malvoyants au début. Au début, quand on a commencé en 2015, on était axé sur les non et les malvoyants. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les non et les malvoyants qui avaient besoin d'aide à la lecture. Et on s'est spécifié dedans aussi pour les personnes dyslexiques. Elle est née donc en 2015 avec une dizaine de bénévoles environ. Nous sommes donc aujourd'hui en 2017 et nous sommes 18 bénévoles et une salariée. D'accord. Alors, il y a une question quand même qui est importante à poser. Vous disiez que vous faites donc pour vous adapter tout type de documents, parce que quand vous avez créé cette association, en fait, vous avez senti qu'il y avait un besoin de ce côté-là ? Oui, il y a un énorme besoin, puisque pour faire simple, pour vous expliquer tout simplement, imaginons qu'un non-voyant va au restaurant seul. Eh bien, le restaurateur va être obligé de lui répéter beaucoup de fois la carte, et il n'est pas en parfaite autonomie. Donc voilà, notre travail à nous, c'est de rendre cette fameuse carte accessible en audio, en braille ou en gros caractères. D'accord. Par exemple, je vous parle d'une carte restaurant, ça peut être une multitude de choses. Ça peut être des livrets d'accueil pour des aides à domicile, ça peut être tout type de fascicules pour des musées, ça peut être des bulletins municipaux en audio, comme le Mariotin, comme le Compiègne Notre Ville, comme l'Arc Info, comme ça s'appelle la documentation de Tourotte, le Tourotte Info, le bulletin municipal de Pont, Sainte-Maxence. Toutes les collectivités locales qui font appel à nous, il y en a de plus en plus, et nous les remercions d'ailleurs, tous ces gens qui nous ont fait confiance dès le début, et surtout la ville de Marny, bien sûr.
c'est vrai qu'il faut quand même, au moins on voit qu'il y a une prise de conscience. Enfin, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience maintenant de tous sur le fait d'adapter vraiment l'information pour que tout le monde puisse accéder aux informations de sa commune ou des services ou peut-être des cinémas, je sais pas, enfin des cinémas ou des salles de spectacle. Oui, le cinéma, nous le faisons aussi sur notre site internet. On met en... Donc le Majestic a un système d'audio-description dans leurs salles pour que les non-voyants puissent suivre, les non-voyants, les malvoyants et aussi les personnes sourdes d'ailleurs, puissent suivre les films en toute autonomie, de la même façon, sans qu'on ait leur expliquer tout doucement dans la salle ce qui s'y passe. Enfin, les scènes qui sont pas comment dire, qu'on ne voit pas. Ouais, par exemple, une personne qui déplace un stylo, un sourire, toutes ces choses-là, c'est expliqué par l'audio-description, mais c'est bien ça. Mais le problème, c'est qu'il faut le savoir que que ces films sont en audio-description. Donc nous, tous les semaines, sur notre site internet, on informe ça s'appelle nos adhérents, et d'ailleurs pas que nos adhérents, tous les gens qui le souhaitent, sur les films qui sont disponibles en audio-description, et il y en a de plus en plus. Tu les as rendus accessibles aussi. Tu les enregistres pour que les personnes puissent entendre le programme. Voilà. En fait, on enregistre le programme et aussi ça s'appelle le résumé du film, parce qu'un titre d'un film, ça suffit pas parfois. Donc on enregistre également la synopsis. La synopsis. Voilà, donc le résumé du texte, en fait, le résumé exactement, avec les acteurs, avec les acteurs, le réalisateur, parce que c'est important. Les non-voyants, ils sont très attachés à toutes ces choses-là. Les acteurs, ils les imaginent ils font que les entendre, donc ils les imaginent dans leur tête, et ils ont besoin de savoir quand on leur donne un nom, à force de l'entendre, ils vont savoir que c'est cette personne-là qui parle, quoi. Voilà. D'accord, donc mais au moins on peut dire quand même que ce que vous faites, c'est quand même vraiment super pour les personnes qui ont vraiment du mal à voir ou à bien comprendre les situations. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment très très bien ce que vous faites, et là on vous encourage, nous ici à Radio Puisalène, on vous encourage dans cette initiative, parce que c'est vrai que ça peut apporter du monde, ça peut amener les personnes à aller au cinéma, parce que on s'imagine que quand on est déficient visuel, on a peut-être tendance à se refermer sur soi. Enfin, je sais pas, peut-être. Alors, il y a plusieurs phases à la déficience visuelle. Tout dépend, en fait. Quand on perd la vue, forcément, on est comme tout le monde. On a une phase de dépression où tout va mal, où on ne fait plus rien. Et ça, c'est normal, c'est logique. Mais justement, grâce à nos associations, grâce à tous ces services qui existent aujourd'hui, et il faut les valoriser, les personnes, au fur et à mesure du temps, arrivent à se réinsérer. Et il n'y a pas que... Il y a le cinéma, certes, il y a tout ce qui est loisirs, mais il faut aussi les réinsérer dans la vie, dans le travail, il faut les réinsérer dans les associations. Et nous, notre association, c'est ce qu'on cherche. Car chez Transdoc, il n'y a pas que des malvoyants et des non-voyants. On a des personnes en fauteuil roulant, des personnes sourdes, qui ont un handicap de surdité, pardon. Tout type de handicap, nous, on refuse personne. On veut pas se ghettoiser comme une association qui s'occupe de non-voyants. Bien au contraire, les gens ont besoin de se rencontrer, de se comprendre. Et voilà, c'est pas qu'un service qu'on veut donner, c'est aussi une aide aux gens, et on est ouvert à ça. Alors, donc, si je comprends bien, en fait, vous adaptez vraiment tous les documents que vous donnent les partenaires, c'est-à-dire les municipalités, les mairies, les collectivités locales, les cinémas, et vous les adaptez vraiment sur toutes les écritures, c'est-à-dire aussi bien l'alphabet braille, peut-être, que les gros caractères. Oui, exactement. Alors, il y a plusieurs offres, soit en gros caractères seuls, soit en gros caractères et en braille. Donc le braille, c'est l'alphabet tactile pour les non-voyants. Si vous voulez, je peux vous en expliquer quelques mots, mais l'inventeur du braille, c'est donc Louis Braille, qui a inventé cette codification puisqu'il a perdu la vue à l'âge de 3 ans. Et comme il avait soif d'apprendre, et il a voulu faire comme les autres, comme je vous disais tout à l'heure, et c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas faire comme les autres. Donc lui, il a voulu faire ça. Il a inventé cette fameuse alphabet braille qui fonctionne sur une cellule de 6 points en relief. Une cellule de 6 points, ça s'appelle 2 colonnes sur 3 lignes. Et à partir de là, il a inventé l'alphabet. Donc il a codifié ça sur 4 groupes.
Le premier groupe qui va de la lettre A à la lettre J. On donne d'ailleurs, j'en profite pour informer vos auditeurs qui en auraient besoin, qu'on donne des cours de braille, nous, l'association. Donc le premier groupe de la lettre A à la lettre J. Et en fait, il est nécessaire d'apprendre par cœur que ce premier groupe-là, puisqu'en fait, les groupes qui suivent découlent du premier groupe, c'est-à-dire qu'on reprend toujours le premier groupe et on rajoute des points supplémentaires. Et je donne un exemple, si le A, c'est le point 1, si on prend la lettre K du deuxième groupe, on rajoute le point 3 systématiquement. Donc pour faire le K, on a le point 1 et le point 3. J'invite les auditeurs à aller sur notre site internet, il y a toute une explication sur cette fameuse alphabet qui sera, je pense, beaucoup plus simple. Là, j'essaie d'expliquer facilement, de façon rapide, mais c'est vraiment très, 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 très important. Et le braille, c'est un outil maintenant qui devient en fait ponctuel. On n'utilise plus le braille comme avant parce que ça prend beaucoup de place. Et maintenant, le braille est beaucoup utilisé pour tout ce qui est dans la vie quotidienne, pour ses boîtes de conserve, pour ses CD, pour ses DVD, pour pouvoir savoir ce qu'on met. Voilà, c'est vraiment utilisé énormément pour ça, mais plus pour lire. Maintenant, c'est l'audio qui a pris pas cette place-là, on peut pas dire ça comme ça, mais qui a pris le pas sur ça. Puis c'est plus simple. Et donc le braille, il faut savoir qu'il est lu par 10%. Hein. Le braille, quand je dis le braille, vraiment de façon récurrente tout le temps, par 10% environ des personnes aveugles en France. D'accord. Alors je sais, vous parliez justement des cours de braille. C'est à quelle date? C'était quel jour? Et si éventuellement des personnes sont intéressées, comment on peut faire pour aller à ces cours de braille? Alors les cours de braille, c'est à la carte. Hein. D'abord, ça va dépendre de la personne, de sa disponibilité. On va s'arranger selon sa disponibilité. Ça, c'est déjà une chose. Et la deuxième chose, ça se passe dans nos locaux. C'est vraiment, si c'est pas possible, on s'arrange, mais normalement c'est dans nos locaux puisqu'on a le matériel pour ça. Ça dure 1 heure toutes les semaines. Donc il y a 1 heure de cours et la personne, elle a après, quand elle part de chez nous, elle a des devoirs. Donc elle a environ 15 minutes de devoirs par jour qui découlent de cette... donc on apprend groupe par groupe. La première semaine, donc c'est pas le même. Donc semaine par semaine, on apprend donc les fameux 4 groupes, mais on coupe les lettres. Donc j'avais dit tout à l'heure que le premier groupe c'était 10 lettres, mais je les coupe par groupe. La première semaine, c'est de la lettre A à la lettre E. De ce fait, j'ai d'ailleurs inventé une méthode, moi. J'ai pas inventé le braille, mais j'ai inventé une méthode qui est vraiment très très simple. Et au départ, avant d'apprendre, ça s'appelle le braille véridique avec le toucher, avec la taille, la vraie taille d'une cellule qui est de 7 cm sur 4, on apprend sur des grosses cellules. Donc moi j'ai fait ça avec une machine d'imprimante braille qu'on a maintenant en relief, qui nous permet justement de faire ce genre de choses. Et la personne mentalement, elle se rend compte vraiment du braille et d'une lettre par exemple. Comme c'est beaucoup plus gros au départ, après elle a beaucoup moins de mal à l'apprendre, ça va beaucoup plus vite. Et en général c'est environ en 10 sons. On peut normalement apprendre toute la codification en 10 sons. Je n'ai pas dit apprendre à savoir lire le braille, j'ai dit apprendre la codification. Le braille, ça prend beaucoup plus de temps quand même, après à le lire surtout. Mais la codification en elle-même, c'est 10 semaines. D'accord. Donc, si des auditeurs sont intéressés pour apprendre le braille, alors il y a peut-être un numéro de téléphone à composer ou une adresse mail? Alors, il y a 2 choses. On va donner le 07. Donc, il y a notre adresse mail qui est contact, comme un contact, sans majuscule, sans rien, contact, @trans, le _6, doc.org. Le numéro de téléphone que Valérie va vous donner, c'est donc le 07. Je ne sais pas si elle l'a. Non, je vais donner le tien parce que le mien, je ne connais pas. 06 78 43 46 08. Et l'association est basée au 17 rue de la Prairie, à Marny-les-Compiègnes.
D'accord, et puis donc on peut rappeler également à nos auditeurs que si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les informations, Radio Puisalène se met au service des associations, c'est-à-dire que si vous avez le moindre besoin, n'hésitez pas à nous appeler au secrétariat de la radio, au 03 44 75 10 97, et ben on vous donnera toutes les informations de l'association et on vous renverra vers les personnes concernées pour vous mettre en relation directement avec les associations. Sachez également, si vous souhaitez intervenir tout au long de cette émission du rendez-vous des associations, c'est le 03 44 75 30 00, c'est le standard de Radio Puisalène, et vous pouvez intervenir en direct et poser toutes vos questions à nos invités, donc n'hésitez pas à le faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une première pause musicale dans ce rendez-vous des associations, le premier rendez-vous de cet après-midi. On va écouter tout de suite Coralie Collier avec Grande Patiente, suivi de Claude Nougaro avec Nougat York, et on se retrouve dans un instant avec l'association Transdoc qui est venue dans les studios aujourd'hui. On est du côté de Compiègne et de Marny-les-Compiègnes, et on va évoquer également ce forum pour une accessibilité réussie qui aura lieu le 22 juin prochain à Marny-les-Compiègnes. Tout de suite, c'est Coralie Collier. Très bon après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène. Et très prochainement sur l'antenne de Radio Puisalène, on va avoir le reportage puisque nous avons fait cette marche nordique à Noyon avec Elodie, Ludovic, Edwige et moi-même. Et le reportage sera dans quelques jours sur notre chaîne YouTube et sur l'antenne de Radio Puisalène. Pour l'heure, on retourne tout de suite dans ce rendez-vous des associations. J'accueille aujourd'hui l'association Transdoc qui nous vient de Marny-les-Compiègnes. On parle de ce forum pour une accessibilité réussie qui aura lieu le 22 juin prochain à la salle Marcel Guérin de Marny-les-Compiègnes. Mais avant, on continue notre présentation de cette association et vous souhaitiez revenir sur la bibliothèque sonore puisqu'on n'avait pas encore évoqué cette partie-là. On va continuer cette présentation avec la bibliothèque sonore. Oui, exactement. Donc on dispose également d'une bibliothèque sonore d'environ 200 livres, enregistrés par des donneurs de voix, par nos 17, voire presque bientôt 18, puisqu'on a une nouvelle bénévole qui va pas tarder à arriver. Donc nous disposons donc d'une fameuse bibliothèque sonore de tout type de livres, des romans, des contes, références jeunesse, historiques, enfin tout ce qu'il y a dans une bibliothèque classique, mais nous sonore, qui s'appelle Audire, qui veut dire écouter en latin. Et cette bibliothèque sonore est disponible pour les personnes malvoyantes, non-voyantes et aussi dyslexiques, parce que pour eux c'est important de lire. Eux, en général, ils lisent avec leurs livres, mais en plus ils utilisent le support audio pour les aider. Donc deux façons pour pouvoir avoir accès à cette bibliothèque sonore, en nous demandant les fameux CD chez nous et on les envoie chez les personnes, de façon gratuite, comme toute bibliothèque sonore, ou alors en les téléchargeant sur notre site internet www.trans-doc.org, rubrique bibliothèque sonore. Et il y a combien de livres qui sont disponibles dans cette bibliothèque sonore ? Alors environ 200, on les a pas encore il y en a même un peu plus maintenant, parce qu'il y en a encore certains qui ne sont pas encore dans le catalogue, mais il y en a environ 200. D'accord, et puis j'ai même vu sur votre site internet en préparant cette émission que vous aviez fait même les professions de foi des candidats à l'élection présidentielle. Oui, alors ça fait partie de l'atelier de transcription. Tout simplement parce que l'idée m'est venue il y a quelque temps, j'ai voulu lire une profession de foi d'un candidat. Je suis moi-même très malvoyant et je vais perdre la vue bientôt. Et c'est un aparté. Je me suis rendu compte que je pouvais pas le lire. Alors je me suis dit, si moi je ne peux pas le lire, il y a forcément énormément de gens qui sont dans la même situation que moi. Et quand je dis malvoyant, non-voyant, c'est pas forcément ça. Les personnes qui oublient leurs lunettes, enfin plein de choses, qui sont dyslexiques, comme je le disais tout à l'heure. Et je voulais impérativement, comme la lecture, comme tout ce qu'on a exposé tout à l'heure, il est hyper important que les personnes handicapées soient citoyens et aient accès à la citoyenneté et soient autonomes de la même façon et puissent lire les professions de foi des candidats. Alors on
on n'adhère pas au candidat ou pas. C'est pas c'est pas notre problème, c'est pas notre entre guillemets problème, mais on veut que ces personnes-là puissent avoir accès à ces professions de foi. Donc on a commencé à le faire pour les élections présidentielles de 2017. On va essayer de le faire là pour les législatives, mais juste pour les l'Oise, parce que c'est très compliqué. Il y a beaucoup trop de candidats et ça serait trop long. Déjà, si on arrive à le faire dans les circonscriptions avec qui on travaille, déjà c'est ce qu'on va faire. On va le faire pour Thorotte, on va le faire pour Pont-Sainte-Maxence, pour Compiègne. C'est déjà beaucoup. Donc elles seront de la même façon que quand on l'a fait. D'ailleurs, on est passé sur France 3 Picardie. Et c'était vraiment un bel événement pour notre association. On l'a fait de façon audio. Donc les gens, pareil, de la même façon, pouvaient nous demander ce fameux CD en audio dont on leur envoyait gratuitement. Et ils peuvent, comme vous l'avez vu sur notre site internet, les écouter dans une rubrique qui s'appelle élection présidentielle, je crois. Je me souviens plus exactement le titre, l'intitulé de la rubrique sur notre site internet, mais c'était accessible de la même façon, puisque moi je suis très 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 attaché à l'autonomie des personnes handicapées et sensorielles en général. D'accord, donc ça c'est vraiment une belle initiative quand même. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative de proposer ce service aux personnes qui sont malvoyantes ou même non-voyantes, même dyslexiques, et au moins ça continue, ça leur permet aussi de pouvoir s'exprimer et puis de pouvoir quand même donner leur voix. Parce que s'ils n'avaient pas eu cette information, on ne sait pas ce qui se serait passé, hein. Donc, mais c'est vrai que c'est vraiment une idée qu'on aime ici et qu'on vraiment on vous félicite pour ça. J'ai d'ailleurs une donneuse de voix que je vais pas citer parce que je lui ai pas demandé son accord, qui était enfant dyslexique. Enfant, elle l'était, elle va se reconnaître, je pense. Et maintenant, elle est donneuse de voix et elle enregistre comme ça, c'est génial. Et ça, elle me l'a dit une fois et ça m'a touché parce que je lui voyais finalement, à force de faire les choses, de vouloir lire dans sa tête au départ et pour elle, ça a fait le pas et maintenant elle enregistre et elle le fait très bien. D'accord, donc ça c'est vrai que c'est vraiment un encouragement très très important. Et puis j'ai vu aussi que vous donnez des éléments au niveau des TAP, c'est-à-dire donc des temps d'activité périscolaire, c'est-à-dire que vous intervenez directement dans les écoles pour faire des apprentissages au niveau du braille notamment. Oui, exactement. Alors ça c'est une autre facette parce que je trouve que c'est aussi important que les enfants puissent savoir qu'il n'y a forcément que leur alphabet à eux. Il y a aussi l'alphabet des personnes non-voyantes et ça leur permet après plus tard ou de façon ludique de communiquer avec les personnes non-voyantes. Alors effectivement, donc on fait ça à Margny-les-Compiègnes, dans les écoles primaires de Margny-les-Compiègnes, de façon très 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 ludique et de façon voyante évidemment. On fait pas de... Enfin si, ils utilisent la machine à écrire Perkins pour comprendre vraiment comment le ressenti du toucher en braille, mais en fait on a créé ça s'appelle un livret, un fascicule, sur 5 semaines, en général c'est 5 à 6 semaines le temps TAP. Donc chaque semaine ils apprennent un groupe, mais de façon ludique avec des jeux. De façon très très ludique avec des jeux, le braille, groupe par groupe de la même façon. Et à la fin, ils ont une petite évaluation toute simple qui leur permet d'avoir un diplôme qu'on appelle un diplôme sensoriel et qui est signé par Monsieur le maire, qui est partie prenante Monsieur le maire Bernard Réal, qui est très partie prenante de cette activité et qui nous encourage, et je l'en remercie, à le faire. Et je vois qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont été initiés à l'alphabet braille dans les écoles. Est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre? Parce que moi j'ai le chiffre sous les yeux, mais vous pouvez peut-être nous le donner? Oui, il a encore changé. Je crois que j'avais marqué près de 150 à l'époque. L'année dernière, là on a encore évolué je le fais 4 fois par semaine. Donc on est au moins à 300 maintenant, facile. 300 enfants quand même. 300 enfants, et ça leur plaît beaucoup. Parce qu'en fait, comme je vous dis, donc il y a cet fameux apprentissage, et dans ce fameux apprentissage, on a aussi pareil une machine qui permet, comme je vous disais tout à l'heure, de faire du relief, et on imprime
des dessins qu'ils vont colorier eux-mêmes, mais aussi en relief. Par exemple, une rosace, une voiture, un oiseau. Et ils dessinent avec des crayons, justement, en suivant les contours de façon visuelle, toujours, hein, parce que j'évite qu'ils le fassent de façon sans voir, parce que c'est pas le but. Le but, c'est de leur expliquer comment fonctionne l'alphabet. Et de temps en temps, quand ils fatiguent un petit peu des exercices, eh ben, ils vont sur ces fameux dessins en relief. Donc, dans ce fameux livret, donc, il y a 4 séances. Donc, il y a les 2 premiers groupes, c'est relativement simple parce que on ne peut pas faire toutes les lettres. Et au fur et à mesure du temps, puisqu'on apprend de plus en plus de lettres, par exemple, dans le 3e groupe, je leur mets les drapeaux européens avec des cellules braille. Et, par exemple, ils doivent écrire le drapeau, par exemple, Allemagne en braille, avec des petites cellules, mais plus gros, c'est bien sûr adapté. D'accord. Donc voilà, là vous pouvez constater, hein, chers amis auditeurs, que vraiment c'est sur tous les publics, aussi bien les enfants que les personnes, même les personnes valides, ils participent. Alors peut-être pas aux ateliers du TAP, mais au moins aux ateliers que vous organisez. Si, nos bénévoles s'y intéressent beaucoup. Il y en a même qui ont pris des cours. Ah oui, quand même. Oui. D'accord. Et puis aussi une dernière chose pour vraiment faire le tour sur cette association. Cette association se met en lien également avec les nouvelles technologies, puisque maintenant il y a ce qu'on appelle des QR codes. Alors des QR codes, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, ce sont des petits dessins, on va, si on peut appeler ça grossièrement des dessins, hein, qui sont lus par les téléphones portables, par les smartphones, et ça permet d'avoir des informations vraiment affichées. Et je crois que les QR codes, vous les utilisez également dans le cadre de l'association. Oui, exactement. Donc on commence à utiliser cette technologie. En fait, le QR code, c'est ce qui remplace le code barre. Souvent. En fait, c'est un rectangle avec plein de petits dessins, on va dire, hein, dedans, et qu'on flash, comme vous l'avez bien expliqué, avec un téléphone. Et comme je disais tout à l'heure, nous, l'autonomie, l'accessibilité, c'est très important, mais on ne veut pas que ça soit une histoire d'argent. Et on s'est rendu compte que faire de l'audio sur un CD, ou s'appelle du braille, du gros caractère sur des feuilles, ça coûte beaucoup d'argent, c'est un coût pas négligeable. Et on s'est rendu compte, justement, au fur et à mesure du temps, que plus on avance, plus on va vers l'audio. Eh bien, on s'est dit, au lieu de faire des CD, on va toujours en faire, hein, bien sûr, mais pour les restaurants qu'ils souhaiteront, pour les collectivités locales, au lieu de l'enregistrer sur un CD, eh ben la personne, par exemple, on lui enregistrera son document sur un support qui sera flashable avec un QR code, qu'elle pourra directement imprimer sur son document à elle, sans faire 50 000 documents, comme c'est parfois le cas aujourd'hui. Par exemple, un restaurateur, elle a une carte normale, classique, on va dire, et une carte en braille, ou une carte en gros caractères, ou une carte en audio. Donc ça fait beaucoup de cartes, et pour eux, c'est un petit peu pas facile, parce que il y a certains non-voyants parfois qui viennent sans canne, ils ne savent pas qu'ils sont non-voyants. Et ils ne le savent pas, donc ils se mettent, entre guillemets, et sans le vouloir, en porte-à-faux. Donc comme ils ne savent pas toujours donner la bonne carte, et bien avec ce système-là, le non-voyant sait qu'il y a un fameux QR code sur la carte, il flashera avec son téléphone portable, parce qu'ils sont modernes, non-voyants d'aujourd'hui. Ils ont s'appellent des smartphones comme tout le monde, et ils pourront flasher ce fameux QR code et écouter en toute autonomie leur carte restaurant, revenir sur une chose qu'ils n'ont pas entendue ou mal comprise. Et ça sera... pour tout le monde, je pense, intéressant. Donc on fait appel à tous ces restaurateurs, tous ces gens qui ont besoin de ce type d'informations, appel à nous. Avec le numéro dont on va vous donner également, si vous le souhaitez bien, notre numéro professionnel avec le 07, dont Valérie va vous donner. 07 68 54 27 89. Voilà, donc il y a ce fameux numéro. Et il y a aussi, sur notre site internet, vous pouvez aussi également demander ça s'appelle de la documentation, ou faire une demande de devis en passant directement par notre site internet. D'accord, voilà, au moins vous avez vraiment toutes les informations pour cette association. Et je vous rappelle, hein, si jamais vous n'avez pas l'occasion de prendre les numéros de téléphone pendant ce rendez-vous des associations, d'une part,
Le rendez-vous est à retrouver dans quelques jours sur la chaîne YouTube Radio Puisalène, donc vous allez pouvoir réécouter cette émission et prendre toutes les informations. Si jamais vous avez besoin vraiment de l'information rapidement, n'hésitez pas à nous contacter 03 44 75 10 97. Le secrétariat vous redonne toutes les informations et vous renvoie vers l'association. Et vous pouvez même intervenir dans cette émission en nous appelant dès maintenant sur la ligne antenne de Radio Puisalène au 03 44 75 30 00. Alors Valérie, depuis combien de temps vous avez rejoint cette association cette association Transdoc? Ça fait à peu près 15 mois maintenant. Donc voilà. Donc la première année, j'ai été chargée de mettre en place le site internet de l'association et comme Monsieur le Président, Monsieur Ossard, a de très nombreuses idées, il m'a chargée de mission pour cette année de mettre en place le forum. Donc le forum Ensemble pour une accessibilité réussie qui se déroulera le jeudi 22 juin de 9h à 19h. Donc c'est une journée riche en événements. Nous accueillerons près d'une vingtaine d'associations spécialisées, oui, pas forcément spécialisées, mais qui œuvrent chaque jour à aider les personnes qui rencontrent des handicaps visibles ou non visibles, handicap visuel, auditif, moteur, mental. Il y aura aussi des organismes spécialisés tels que À Domicile 60 pour le service d'aide à domicile. Donc voilà, donc cette journée va être ponctuée donc de conférences. Tout au long de la journée, on peut accéder donc à partir de 9h30 aux répercussions psychologiques de l'accessibilité au handicap sur l'individu, qui est animé par une psy. Et puis d'autres conférences qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, on va citer comme exemple l'adaptation d'habitation au handicap, qui sera présentée par l'Habitat Rénové, chargé par l'agglomération de Compiègne de mettre en place donc l'accessibilité au logement des personnes. Voilà, nous avons énormément de choses qui ont été mises en place. Donc c'est un forum qui s'adresse à tout public. Donc particuliers, entreprises, organismes, collectivités. Il a été créé donc pour la première fois. Donc on s'adresse à l'ensemble de la région, puisqu'il y a certains exposants qui viennent du nord de la France, d'autres du sud de Paris. Enfin, c'est très très large. Alors, on va en parler dans la troisième partie de ce rendez-vous des associations. On va faire une petite pause musicale dans ce rendez-vous des associations. Je vous rappelle que si vous souhaitez intervenir à l'antenne, un seul numéro, c'est le 03 44 75 30 00. Et donc vous pourrez poser toutes vos questions pour ce forum qui a lieu à Marny-les-Compiègnes le 22 juin prochain. On va écouter tout de suite Michel Sardou avec Africa Dieu, suivi des Kids United, qui ont repris une chanson de Michel Fugain. Ça s'appelle Chante et c'est tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène. Il est 14h04. Vous êtes dans le rendez-vous des associations avec Nicolas et nous sommes ensemble pour ce premier rendez-vous jusqu'aux environs de 14h40, 14h45. À tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène. Les Kids United sur l'antenne de Radio Puisalène avec Chante, extrait de cette compilation qui rend hommage à Michel Fugain. La compilation s'appelle Love Fugain et donc c'était les Kids United sur l'antenne de Radio Puisalène. 14h11. Nous sommes toujours dans le rendez-vous des associations. Nous accueillons aujourd'hui l'association Transdoc dans ce premier rendez-vous, puisqu'il y aura un autre rendez-vous tout à l'heure à partir de 15h et j'accueillerai l'association Philolille. On parlera d'un festival de philosophie qui était basé dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, mais qui va venir dans dans l'ancienne région Picardie avec la réforme territoriale et le fait que maintenant c'est les
Hauts-de-France. Alors, on va revenir donc sur ce forum pour une accessibilité réussie. C'est donc le 22 juin à Marny-les-Compiègnes. C'est à la salle Marcel Guérin avec un programme quand même extrêmement riche. On parlait des conférences tout à l'heure. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le thème des conférences qui aura lieu donc à la salle Marcel Guérin? Oui, bien sûr. Donc il y aura la première conférence sera sur les répercussions psychologiques de l'accessibilité au handicap sur l'individu, le rôle de la MDPH, puisque la MDPH sera représentée ce jour-là et ils tiendront un stand. Accompagner aussi les étudiants handicapés dans les grandes écoles de l'Oise, qui est représenté par Xavier Kernin de les grandes écoles Unilassal de Beauvais. La 4e conférence abordera le sujet de la gestion de l'espace des personnes handicapées par la Universal Design qui est animée par Jean-Yves Prodel. Nous aurons ensuite la marque Handibat, donc représentée par Sylvie, qui est de la CAPEB. Ensuite, nous terminerons donc avec Habitat Rénové de l'agglomération de Compiègne. D'accord, donc voilà, là c'est le programme vraiment des conférences. Alors après, il y a un atelier de parcours de sensibilisation au handicap. Oui, tout à fait. Et là, je remercie l'APF qui seront aussi représentés, car c'est quand même grâce à l'APF et à la MDPH aussi que nous avons cet atelier. Donc le parcours de sensibilisation au handicap nous permettra donc de nous mettre en situation de handicap. Donc moteur, handicap moteur, handicap visuel, sensoriel. Enfin, c'est une mise en situation et ça concerne tout le monde, les enfants, les personnes âgées, tout le monde. D'accord. Et puis aussi, il faut quand même le préciser, il y aura des dédicaces de livres avec la présence de Laurana Duhamel. Oui, Laurana nous fait honneur de sa présence ce jour-là aussi. Effectivement, elle présentera donc son livre. Laurana Duhamel qui est très connue, hein. On peut quand même la citer, qui avait voulu faire, je crois, c'était Miss France, hein, et qui a été, il me semble qu'elle a été jusqu'au bout, ou elle a dû s'arrêter, il me semble, un petit peu avant. Elle a eu un parcours difficile, donc elle a commencé par vouloir être reine du muguet, et puis maintenant elle fait un peu de maquina, malgré son handicap. Voilà, c'est une personne que j'admire beaucoup. Et je pense qu'il y a pas que vous qui l'admirez, il y a quand même, je pense, beaucoup de monde qui admire cette personne, effectivement. Et donc, Laurana Duhamel, qui est d'ailleurs, qui est souvent avec Christophe Espinas. Oui. Christophe Espinas, et c'est lui d'ailleurs qui va animer cet événement. C'est Christophe qui alors comme pour les personnes qui connaissent Monsieur Espinas, c'est une personne très sensible au handicap. Voilà, et il anime donc la journée du forum, donc toute la journée, c'est lui qui présentera les conférences, qui animera la journée. Voilà, donc au moins on a peut-être tout dit. Il y a peut-être d'autres choses à rajouter sur ce forum de. J'ai plein de choses à dire. Ah bah allons-y, c'est le moment. Alors parce qu'en fait c'est vrai que j'ai zappé sur certains points. Je tiens à remercier la mairie de Marny-les-Compiègnes, sans qui ce projet n'aurait jamais pu aboutir. La mairie de Marny-les-Compiègnes nous prête la salle Marcel Guérin. Nous aide à faire la mise en place logistique, donc pour que cette journée soit vraiment une belle réussite pour tout le monde. Voilà, donc je vais reprendre un petit peu. Donc voilà, j'ai moi-même été très touchée par tout cet engouement, par toutes ces personnes qui nous aident à monter ce projet, parce que l'accessibilité aujourd'hui est quand même quelque chose d'important. Ça touche les jeunes, les moins jeunes, qu'on soit handicapé ou non. D'accord. Et donc là, c'est vrai que
C'est le premier, hein, c'est la première édition de ce forum. Oui, oui, oui. Donc après, on peut espérer peut-être, si jamais ce forum fonctionne cette année, peut-être que ça va revenir régulièrement. On l'espère pour vous. Oui, bien sûr. Oui, ce fameux forum, de toute façon, il va réussir puisqu'on a tout a été mis en place. Valérie, ça fait 8 mois qu'elle travaille dessus. Moi également, toute l'équipe, on travaille dessus depuis très longtemps. Donc, il va réussir parce qu'on croit en nous. Je crois en Valérie, tout le travail qu'elle a mis, toute cette énergie qui a été mise. Donc, si ça serait un échec, ça serait quand même dommage par rapport à tout l'effort qui a été mis. Bon, c'était un premier forum, mais on sait très bien que de toute façon, c'est pas au premier forum qu'on réussira à réussir tous nos objectifs. Ça, c'est une certitude. On serait trop prétentieux de le penser. Mais en tous les cas, il a le mérite de commencer, d'exister maintenant. Vraiment d'exister. Il n'y a plus qu'à le faire, mais il existe. Et oui, donc pour revenir à votre question, oui, normalement, pas normalement, ça se fera. Une fois tous les ans ou tous les 2 ans, on le déplacera dans une autre ville de notre grande région Hauts-de-France, bien sûr. Ça sera Beauvais, Amiens, Lille, toutes les grandes villes qui accepteront de nous aider et de participer, comme Marny-les-Compiègnes, comme l'a bien dit Valérie, à ce projet. Voilà, parce que là, c'est vrai que c'était la première édition, donc c'est vrai qu'il fallait plus axer au niveau local, c'est-à-dire plus dans la ville où vous êtes basé au niveau de votre siège social, mais c'est vrai que ça peut être un événement qui peut être porté aussi sur la région, sur toute la région Hauts-de-France. Bien sûr. Il faut savoir aussi que le conseil départemental de l'Oise nous aide dans l'édition de nos documents. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une volonté de pouvoir aider l'association à porter ce projet jusqu'au bout. Je pense aussi notamment au Rotary Club de Compiègne, qui participe très généreusement donc à cette manifestation. La ville de Compiègne, l'agglomération de Compiègne, et puis toutes les sociétés qui seront représentées aussi. Voilà. Je peux en citer quelques-unes, Blue Linéa, Aikios, et les associations. Les associations sont, comme je le disais en introduction, des personnes qui œuvrent bénévolement et qui aident les personnes handicapées à pouvoir alléger leur quotidien. Et dans tout domaine. D'accord, donc voilà pour cet événement. Vous voulez peut-être, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur cet événement? Donc ce forum, hein, Ensemble pour une accessibilité réussie, ce sera donc le jeudi 22 juin de 9h jusqu'à 19h à la salle Marcel Guérin de Marny-les-Compiègnes. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, il y a un forum qui est dédié il y a un forum forcément puisqu'on l'organise. Il y a un site internet qui est dédié à ce forum, Valérie. Oui, www.forum-accessibilité.fr, tout en minuscules, sans majuscules, sans accent, sans rien. Et je tenais aussi à rajouter et à remercier Alexiane qui fait son stage de BTS de première année donc au sein de notre association et qui a pour mission pour ce forum de mettre en place l'accueil. Donc Alexiane fait partie de l'équipe de l'institution Jean-Paul II de Compiègne qui nous a aussi soutenus dans ce forum. Les jeunes filles donc ont œuvré pour pouvoir s'organiser et accueillir donc les personnes. Et quand je dis accueillir, c'est bien évidemment être là, être présent, pouvoir aider les personnes. Si par exemple vous rencontrez des difficultés à lire les documents, elles seront là pour vous épauler. Elles seront là aussi si vous avez un fauteuil roulant. À vous accompagner lors de la visite de ce forum. Et puis nous avons aussi les jeunes de l'EPID. Voilà, c'est pour l'accueil, pour l'information, pour guider, pour informer. Voilà. Donc j'espère que vous viendrez tous nombreux à ce forum, car beaucoup d'énergie a été développée pour que ce soit une réussite. Sachant que c'est une entrée gratuite, bien sûr.
Non, mais c'est important de le préciser. C'est gratuit. Hein. Et oui, c'est gratuit. Ben vite. C'est vrai que c'est important de le préciser, effectivement. Donc, C'est également gratuit grâce à nos partenaires, hein, comme l'expliquait Valérie tout à l'heure, tous ces gens qui nous ont aidés. Sinon, malheureusement, comme dans la vie, tout a un coût. Ça, c'est Alexiane qui se prépare pour nous dire un petit mot. Ah oui. En plus, j'allais le dire. J'allais justement demander à Alexiane un petit peu son ressenti. Donc, juste avant qu'Alexiane nous dise un petit mot, je voulais vraiment, comme l'a dit Valérie, que vous veniez nombreux parce que l'accessibilité, l'autonomie, c'est pas que pour les personnes handicapées, c'est pour tout le monde. On a tous dans notre famille, dans nos amis, des gens Les aidants. Les aidants, les aidants, c'est tellement important. C'est des gens qui font un travail exemplaire, les infirmières, tous ces gens qui font un travail exemplaire dans l'ombre. Et ces gens-là, ils méritent d'être valorisés et qu'on parle d'eux vraiment. Et on tient vraiment à ce que vous soyez nombreux pour les rencontrer. Alors justement, Alexiane, elle va nous donner quelques mots au micro de Radio Puisalène. Alexiane, comment tu as découvert justement cette association Transdoc ? Ça fait pas depuis longtemps que je la connais. C'est... Ah, alors attends, parce que je crois qu'on ne t'entend pas, donc alors on va peut-être changer de micro, ce sera plus simple effectivement. Tu vas prendre le micro d'à côté parce que je crois qu'on a un tout petit souci. Ça arrive, c'est les joies du direct. Alors vas-y. C'est pas depuis plusieurs temps que je la connais. C'est le projet que je... C'est dans le cadre de son... c'est en fait, les filles de l'institution Jean-Paul II ont des actions pro à mener. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'Alexiane a fait notre connaissance, n'est-ce pas, Alexiane ? Oui. Voilà. D'accord, et donc après... Et Alexiane a fait un travail vraiment exemplaire au sein de l'association, lors de son stage également. Et voilà, et c'est valorisant. Vraiment, on la remercie, toute l'équipe de l'association la remercie pour son travail qu'elle a fait avec nous et qu'elle fera peut-être plus tard encore. Je suis très contente de participer au forum accessibilité, ensemble pour une accessibilité Réussi. ici. Eh ben justement, là, chers amis auditeurs, je pense que le meilleur moyen de montrer qu'Alexiane a fait un excellent travail au sein de l'association, c'est d'y aller là. Hein. Je pense que là, on a donné tous les éléments pour inciter vraiment. Ah oui, en plus c'est elle la chef de l'équipe de l'accueil, donc c'est Alexiane qui vous accueillera. Donc voilà, là vraiment le meilleur moyen pour vraiment leur montrer que le travail n'a pas été vain, c'est d'aller à cette manifestation, à cet événement, à ce forum ensemble pour une accessibilité réussie. Alors, on va rappeler la date. C'est le jeudi 22 juin. Donc c'est il y a encore 3 semaines à peu près pour cet événement, mais de toute manière on va en parler régulièrement sur l'antenne de Radio Puisalène avec justement ce reportage, cette interview, on va en parler et je pense qu'on va essayer d'envoyer une équipe de Radio Puisalène, on va essayer d'amener une équipe là-bas à Marny-les-Compiègnes pour faire un reportage sur cette manifestation également. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait une équipe qui puisse aller à Marny-les-Compiègnes également, hein, donc parce que c'est vrai qu'on est vraiment sensibilisé sur tous ces aspects et ça nous encourage vraiment à voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on va faire une dernière pause musicale dans ce rendez-vous des associations et puis on va faire une pause également dans les annonces puisqu'on a quand même quelques annonces à diffuser et ensuite on fera le mot de la fin pour ce premier rendez-vous des associations avec l'association Transdoc. Je vous rappelle qu'à 15h, il y aura un deuxième rendez-vous des associations sur notre antenne puisque j'accueillerai l'association Philo-Lille, donc ce sera par l'insert téléphonique cette fois-ci. Nous parlerons d'un festival de philosophie qui s'exporte maintenant dans l'ancienne région Picardie. C'était un festival qui existait dans la région Nord-Pas-de-Calais et qui maintenant est dans la région Picardie et qui va venir du côté de Compiègne, mais ce sera en septembre prochain. Donc on aura vraiment l'occasion d'en reparler. Et puis après, il y a vos rendez-vous habituels. Donc à partir de 17h, je vous en dis plus un petit peu plus tard. Tout de suite, c'est Léa Passy avec Pour aller où, mais juste avant, on va parler de notre anniversaire ici à Radio Puisalène. À tout de suite sur l'antenne.
Et donc on retrouve tout de suite l'association Transdoc pour la dernière partie. Ça va être quasiment le mot de la fin dans ce premier rendez-vous des associations. Alors on rappelle cet événement Ensemble pour une accessibilité réussie. C'est le 22 juin à la salle Marcel Guérin de Marny-les-Compiègnes de 9h à 19h avec vraiment un riche programme, des conférences, des animations, un atelier également. Donc vraiment un riche programme en perspective. Et puis on va rappeler également les informations essentielles de l'association, puisque ce forum est porté par l'association Transdoc, donc l'association Transdoc qui aide vraiment les personnes malvoyantes ou les personnes dyslexiques. Alors on peut rappeler rapidement les activités de cette association. Oui, alors l'association Transdoc est une association qui a été mise en place il y a plus de 2 ans maintenant par le président, donc Monsieur Aubert Hussard. Donc on a pour objectif d'aider les gens de par la transcription de documents, donc audio, braille et gros caractères. Donc c'est pour les personnes qui se rencontrent des déficiences visuelles, donc que ce soit des malvoyants ou des non-voyants. D'accord, alors on peut rappeler les informations effectivement si vous souhaitez vous inscrire vous inscrire, le terme est un petit peu pas très approprié, mais si vous voulez avoir des informations sur l'association, on peut rappeler les numéros de téléphone. Bien sûr. Donc je vous invite à me contacter au 07 68 54 27 89. Donc vous tomberez sur moi-même, Valérie Garnet, donc chargée de mission de l'association Transdoc. Vous pouvez retrouver également toutes les informations de notre association sur le site www.trans-doc.org ou m'envoyer un mail à contact@trans-doc.org. Et ben voilà, je pense que tout est dit pour cette association. Oui, j'ai juste quelque chose à rajouter. Je souhaiterais citer donc Monsieur Ossard qui est à mes côtés et que j'aide puisque, comme vous le savez, il rencontre des problèmes au niveau de sa vue. Alors, je cite Monsieur Ossard. Je vais citer Hubert. Lire un livre, une carte de restaurant, un bulletin municipal. Quoi de plus banal, me direz-vous? Si l'on n'a pas de handicap, si l'on est malvoyant ou aveugle ou dyslexique, c'est une autre histoire. C'est pourquoi notre association Transdoc, avec le concours de la ville de Marny-les-Compiègnes, organise ce forum Ensemble pour une accessibilité réussie. La route est encore longue pour rendre accessibles les chemins que parcourent les personnes atteintes d'un handicap visible ou non visible. Mais c'est ensemble que nous réussirons. Voilà. Et c'est signé Monsieur Ossard. Eh ben, là, c'est vraiment un très beau message pour quasiment clore ce rendez-vous des associations. Alors, la tradition veut que ce soit les responsables de l'association qui aient le mot de la fin pour ce rendez-vous des associations. Alors, je vous laisse le micro pour dire un petit mot à nos auditeurs. Bien, pour être très bref. Voilà, donc on vous invite vraiment très nombreux à venir à ce forum, à participer à nos activités si vous en avez besoin. Surtout déjà pour commencer à avoir bénéficié de nos activités, tous nos services, ils sont là pour vous. Ça, c'est la première chose. Venir à notre forum sur l'accessibilité, car c'est très important. Ce forum, il est utile à tout le monde, pas forcément que les personnes handicapées. Je dis bien à tout le monde. Et il ne sera une réussite et il ne pourra être que se poursuivre que si vous venez nombreux. Et on compte sur vous. Eh ben voilà, je pense que tout est dit. Madame Garnet, peut-être rajouter un petit mot ? Simplement que le 22 juin, toute notre équipe sera là pour vous accueillir et merci de bien vouloir faire le déplacement pour venir jeter un coup d'œil à l'ensemble des activités qui vous sont proposées. Elles sont riches, aussi bien d'un point de vue intellectuel que ludique par rapport au parcours de sensibilisation au handicap. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Et Alexiane, peut-être un petit mot ? Les personnes qui n'assument pas leur handicap, il faut aller sortir, il faut être visible et pas s'isoler comme
font peut-être plusieurs personnes, il faut sortir, vivre et vivre leur combat sereinement. Oui, merci Alexiane. C'est un beau mot de la Super fin, beau. la sérénité, quel beau mot. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr, effectivement. Et ben en attendant, je vous remercie d'être venu au micro de Radio Puisalène ici à Carlepont pour parler de votre association et surtout de parler de votre action. Donc on rappelle, Ensemble pour une accessibilité réussie, c'est le jeudi 22 juin. De 9h à 19h à la salle Marcel Guérin de Marny-les-Compiègnes et on va essayer d'envoyer une équipe nous de Radio Puisalène pour vivre cet événement. Merci beaucoup À Marny. Eh ben merci à vous en tout cas. On va se retrouver, chers amis auditeurs, dans quelques minutes à partir de 15h pour le deuxième rendez-vous des associations. On va quitter Compiègne, on va rejoindre Lille puisqu'on va rejoindre l'association Philo Lille qui va nous parler d'un festival de philosophie qui aura lieu au mois de septembre prochain, festival qui était en place du côté du Nord-Pas-de-Calais et qui maintenant s'étend sur l'ancienne région Picardie. Donc on va en parler tout à l'heure avec le fondateur de ce festival. Ce sera à partir de 15h. Et à 17h, sur l'antenne de Radio Puisalène, il y aura Jean-François, Martial et Mathieu à la technique, puisqu'on accueillera dans les studios de Radio Puisalène l'accordéoniste Catherine Prudhomme pour Souvenirs et accordéon de 17h jusqu'à 20h ce soir. Voilà le programme qui vous attend et retrouvez cette interview évidemment sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On se quitte avec Sarah Michel et Je veux vivre. On va raccrocher quelques minutes sur notre programmation automatique avant de se retrouver pour le deuxième rendez-vous des associations. À tout à l'heure dans 20 minutes. À tout à l'heure. Je veux vivre.